Alors, nourrir les animaux sauvages, c'est à la fois une bonne et une mauvaise idée. Ça peut être une bonne idée à condition qu'on le fasse d'une bonne façon. Globalement, il ne faut pas forcément le faire tout au long de l'année et n'importe comment. L'idée, c'est de ne pas habituer les animaux sauvages à avoir une source de nourriture régulière en abondance. Parce que vraiment, si on fait ça, on va habituer les animaux sauvages à ne plus chercher de la nourriture ailleurs. Et ça peut vraiment être problématique si jamais, pour une raison X ou Y, on ne peut plus approvisionner ce spot de nourrissage. Les animaux peuvent vraiment en venir à être en détresse d'un point de vue recherche alimentaire. Mais c'est vrai que nourrir quand il fait très très froid, quand il gèle, quand il y a de la neige, pour beaucoup d'oiseaux par exemple, ça peut être difficile de trouver de la nourriture dans ces conditions-là. Donc ça peut être un petit coup de pouce, on va dire. Et de la même manière, quand il fait très très chaud au moment d'une canicule, apporter des coupelles d'eau, ça c'est vraiment quelque chose qui peut être aidant aussi, parce que ça peut être compliqué pour eux de trouver de l'eau à ce moment-là. Ensuite, si on veut nourrir dans ces périodes-là, c'est important de respecter une forme de nourrissage, on va dire. Les spots de nourrissage, ça peut favoriser des regroupements d'animaux au sein d'une même espèce, mais même entre diverses espèces qui normalement ne se côtoient pas. Et donc du coup, ça peut favoriser aussi la circulation d'agents pathogènes et notamment du coup entre espèces qui normalement ne connaissent pas du tout ce pathogène et donc du coup n'ont pas du tout d'immunité vis-à-vis de ça. Donc pour éviter ce genre de choses, il vaut mieux mettre des petites quantités à différents endroits. Et l'autre chose, c'est plutôt d'utiliser des systèmes qui sont verticaux, où les oiseaux doivent s'accrocher et consommer la nourriture, et si jamais ils défèquent, les fientes vont tomber à même le sol, et surtout ne pas se mélanger à la nourriture en fait. De toute façon, peu importe le dispositif utilisé, c'est très important de nettoyer régulièrement, donc sur les périodes creuses, quand on va arrêter de nourrir les animaux, de bien nettoyer, bien désinfecter le matériel pour justement désinfecter vis-à-vis de pathogènes qui ont pu commencer à proliférer. En hiver, c'est vrai que le mieux à apporter en termes de nourriture, ça va plutôt être les choses relativement grasses qui sont très énergétiques, on va dire, qui sont des sources d'énergie assez importantes, avec surtout des mélanges de graines et de matières grasses. Donc vraiment les boules de graisse, c'est vraiment ce qui est le plus idéal. Et il peut y avoir aussi des petits insectes séchés qui sont vendus en animalerie et qui peuvent être distribués de la même manière. Le pain, c'est pas forcément une très très bonne idée parce qu'en fait, ça peut assez vite moisir et il peut y avoir des pathogènes, encore une fois, qui s'accumulent à la surface du pain et qui peuvent poser souci ensuite au niveau de l'ingestion par les oiseaux. Et de la même manière, ça a tendance à gonfler une fois que ça a été imbibé d'eau. Et notamment, ça peut gonfler dans l'estomac des oiseaux qui ne vont pas se rendre compte de la place que ça va prendre en fait au moment où ils le picorent. Et une fois dans leur estomac, ça peut prendre beaucoup plus de place que ce que j'imaginais. Donc c'est pas, disons que distribuer du pain sec, non, c'est pas forcément une bonne idée.